à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou, l'art divinatoire que vous réserve le mois de juin 2020. Qu'est-ce qui vient vers vous durant ce mois de juin 2020? Tout ce dont vous avez besoin de savoir de juin 2020 se trouve en face de vous. Bienvenue! Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Merci de vous abonner, de soutenir ma chaîne, de laisser votre commentaire, de cliquer sur la boîte de notification, la clochette de notification. Comme ça, vous allez être notifié à chaque fois que je mets en place de nouvelles vidéos. Et à toutes mes abonnés, merci beaucoup. Merci de votre amour, de votre soutien. Merci. Toutes les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée, de visiter ma boutique magique, là où je vous propose des super aliments, des bougies, tout ce qui vous aide dans votre développement personnel et dans votre bien-être personnel, se trouve sur www.aïssatouartdivinatoire.fr. Vous allez retrouver le lien juste en bas de cette vidéo. Pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une formation ou de suivre la formation du 9 juillet qui aura lieu à 10h30 sur Webinar. Vous allez trouver toutes les informations. C'est une formation collective à distance. Vous allez retrouver l'information juste en bas de cette vidéo. Inscrivez-vous. Donc, que vous réserve le mois de juin? Qu'est-ce qui vient vers vous au mois de juin? Tout d'abord, je tiens à remercier Frédéric Astreux d'avoir donné un pourboire sur PayPal. Merci Frédéric, merci de votre soutien. Merci Beta, merci Anne Galliane et merci Lucie Kiffon. Merci beaucoup de votre soutien. Donc, je vous invite à faire un choix entre les 3 groupes de cartes qui se trouvent en face de vous. Le premier, c'est la croix fumée, d'accord, ce qui représente le groupe numéro 1. Le deuxième est la cristal de roche craquée, qui est disponible aussi sur la boutique magique. Le troisième est la citrine disponible aussi sur la boutique magique. Donc, nous avons 1, nous avons 2, nous avons 3. Une fois avoir choisi entre la 1, la 2 et le 3, je vous invite à cliquer sur les liens sur les heures, qui correspondent à votre choix. Donc, je vais démarrer pour le premier groupe que vous réserve le mois de juin 2020. Coucou le premier groupe que vous réserve le mois de juin 2020. Je ferai aussi votre charme avec ma boîte de charme. Donc, que vous réserve le mois de juin 2020. Allons-y, nous allons découvrir. En première énergie, nous avons le 4 d'épée comme énergie. OK, 4 d'épée comme énergie. Nous avons le 9 de bâton. Ouh. Nous avons le 4 de denier. Donc, nous avons 2 4 déjà. Et nous avons le 2 de denier. OK, très intense durant le mois de juin. Très intense. Donc, avec le 4 d'épée comme énergie, j'ai le sentiment que durant le mois de juin, vous allez réfléchir sur quelque chose. Vous allez penser à quelque chose. Vous allez vouloir prendre le temps pour vous, prendre le temps de soigner vos idées et prendre le temps de méditer sur un sujet qui a l'air de vous tracasser ou quelque chose qui a l'air de attirer toute votre attention. J'ai le sentiment que vous êtes dans une énergie où vous avez vraiment besoin de prendre de recul par rapport à un événement et de prendre de recul par rapport à une situation. Mais j'adore le 4 d'épée parce que le 4 d'épée, c'est souvent quand on se pousse, on s'oblige en tout cas à se détendre, on s'oblige en tout cas à prendre le temps de faire une sorte d'introspection intérieure et de faire une sorte de revue et d'analyser intérieurement ce qui se passe à l'intérieur et ce qui a besoin de changer et ce qui a besoin d'être reconstruit. Le 4, c'est souvent un chiffre de stabilité, de structure, le fait de s'imposer. Donc, il se peut que beaucoup d'entre vous, durant le mois de juin, vous avez envie de s'imposer dans une situation. Vous avez aussi envie d'exprimer et de vocaliser des choses, mais tout en ayant une sorte de
une sorte de part d'avance. Et j'ai le sentiment que les parts d'avance que je vois ici, c'est plutôt vous qui analyse, qui comprend, qui prend le temps de faire le tri, qui prend le temps d'analyser les données et qui prend le temps d'agir en faisant le pour et le contre. Ce qui représente la dualité en énergie. Donc, il peut y avoir une opposition en énergie, mais avec un 4 d'épée, j'ai le sentiment que vous saurez exactement comment agir dans une situation parce que vous saurez exactement comment prendre de recul, comment se retirer et comment analyser la situation sans se prendre la tête, en fait. Nous avons aussi les 9 de bâton. Le 9, c'est toujours un chiffre spirituel. Et quand on passe de la fondation, les 4, au 9, avec les bâtons qui nous parlent d'action, alors qu'avec les 4 d'épée, on pense, on analyse, on a des idées en tête, on a envie de faire des choses, on a envie de, vous voyez, on a envie de faire des choses, on a des idées, on a des projets en tête, alors qu'un 9 de bâton, c'est souvent quand on agit. Donc, il peut y avoir une espèce d'organisation qui est nécessaire pour vous durant le mois de juin. Il se peut que vous avez besoin d'organiser quelque chose en avance ou il se peut que vous avez besoin de prendre le temps d'analyser quelque chose et sans vous déborder un peu de partout parce que il se peut que vous pourrez vous sentir un peu submergé énergétiquement parce que vous avez envie de faire ci, de faire ça et de faire ci et votre esprit peut manquer aussi de discernement, d'accord, comme énergie. Donc, c'est très important si vous êtes dans une situation assez agitée, assez fatiguée, assez nerveuse parce que vous avez peur éventuellement de vivre certaines situations ou parce que vous avez peur de ne pas être au top dans la situation. Avec le 9 de bâton, c'est très important de prendre le temps de poser vos idées dans un papier, de vraiment prendre le temps de enlever toute cette énergie de votre tête et de faire une sorte de stratégie, un plan, d'accord, pour pouvoir aller en avant, tout en gardant le contrôle et tout en étant dans la maîtrise de tout ce qui se passe autour de vous. Après, ce que je vois avec les 9 de bâton aussi me parle éventuellement de votre entourage, de votre énergie autour de vous. J'ai le sentiment que beaucoup de personnes sont assez demandeurs de votre intention, de votre énergie. Il y a des événements en tout cas qui se précipitent autour de vous durant les mois de juin. Et j'ai le sentiment que vous avez envie d'être à l'auteur ou vous avez tout simplement envie de ne pas rater des occasions. Donc il se peut que vous allez être un peu sous pression et je pense que c'est aussi vos entourages qui vous amènent cette pression parce que vous avez aussi envie d'être à l'auteur. Mais attention parce que certains d'entre vous peut être aussi dans une phase où vous changez de job ou où vous avez envie de faire quelque chose de différent. Donc il faut que vous essayez d'encadrer et de gérer votre temps. Vous ne pourrez pas faire 1000 choses en même temps. Vous allez vous dépasser, vous allez vous dépenser votre énergie, vous allez être fatigué parce que vous n'arriverez pas à tout terminer. Donc, importante, l'énergie que je vois ici, c'est que beaucoup d'entre vous aussi, vous allez prendre le temps de travailler sur votre corps physique. Donc, je pense qu'il va y avoir un changement au niveau de votre apparence physique. Vous allez peut-être faire plus de sport. Et vous allez prendre aussi prendre le temps de ne pas faire n'importe quel sport, mais un sport qui vous permet éventuellement de détendre votre nervosité et de contrôler votre nervosité et de mettre en avant votre pouvoir, votre énergie d'attraction comme énergie. Mais avec un arc de bâton, je pense que vous allez avoir besoin d'organiser quelque chose. Il y a quelque chose qui vous dépasse. Donc, l'organisation sera requise durant le mois de juin. Après, on a les 4 de deniers. Au niveau finance, au niveau carrière, 4 de deniers. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à laisser partir. La lâche prise comme énergie. Il y a quelque chose que vous voulez garder ou il y a quelque chose que vous avez peur de perdre. Mais en même temps, sur les plans financiers, pour moi, un cas de deniers signifie le fait éventuellement d'être discipliné. Donc, je pense que certains d'entre vous vont avoir un autre rapport et une autre relation avec l'argent durant le mois de juin. C'est comme si vous allez prendre le temps de privilégier les dépenses essentielles et nécessaires et essayer vraiment d'avoir une relation avec l'argent qui a l'air d'être plutôt saine et pas que c'est pas votre argent qui vous gère, mais c'est plutôt vous qui gérez votre argent. Et je pense que vous allez vouloir vous mettre dans ce type d'état d'esprit, une mode de fonctionnement en tout cas qui marche pour vous et qui vous permet d'être dans la maîtrise et être dans le contrôle de certaines choses. Après, il y a quelque chose au niveau d'une personne avec laquelle vous aimez, une personne que vous avez du mal à laisser partir ou une personne qui a du mal à vous laisser partir, une personne qui pense à vous, une personne qui souhaite reprendre des nouvelles de vous. Mais avec un cas de données comme énergie, je pense qu'il y a quelque chose d'assez important au niveau familial, au niveau de votre vie
personnel que vous avez besoin de vraiment régler. Et je pense qu'il y a une sorte de réglage que je vous vois en tout cas avoir à faire durant le mois de juin. Et j'ai le sentiment aussi que vous commencez à prendre en considération certaines choses par le passé que vous n'avez pas voulu voir. Et les détails commencent à être quelque chose d'essentiel et très important pour vous. Vous avez aussi le 2 de denier, le fait de jongler, le fait d'aller là et d'être là, d'être là et d'être là. Et j'adore le 2 de denier parce que ce n'est pas un 2 de bâton, ce n'est pas une indécision. Un 2 de denier pour moi, c'est comment est-ce que je puisse être à la maîtrise, comment est-ce que je puisse être à l'auteur sans besoin de me dépasser ou sans être dépassé par les événements dans ma vie. Donc, je pense que durant le mois de juin, en tout cas, apporte connaissance, apporte aussi apprentissage. Parce que des fois, quand on a les deux énergies comme ça, qui est aussi un chiffre, vous voyez, on a 4 et 4, qui est un chiffre d'infinité. J'ai le sentiment qu'il y a cette énergie de réalignement. Que je vous vois aussi avoir durant le mois de juin. Vous allez vouloir vous réaligner, vous allez vous réaligner et vous allez vraiment travailler sur des choses qui sont les plus essentielles pour vous. Et je pense que le travail que je vois ultime que vous faites sur vous, c'est vous allez vraiment changer votre cadre professionnel et financier. Vous allez aussi travailler sur la mise en action de vos idées. Et les 4 d'épée, vous allez chercher à être un peu plus stratégique au niveau de vos démarches et de ne pas être partout et 1000 fois à la fois. Ce qui est positif. Avant de démarrer ça, je vais juste voir votre vie amoureuse. Je vais juste regarder, même si on va faire votre tirage d'amour aussi. Nous avons une relation karmique en étant une énergie assez importante pour vous durant le mois de juin. Et nous avons resté optimistes pour votre vie amoureuse. Et j'adore cette énergie parce que ça parle éventuellement de guérison, ça parle éventuellement de libération d'une situation karmique, de fait de ne pas rester rancunier, de ne pas rester coincé et bloqué énergétiquement, mais le fait d'arriver à se dire, écoute, je lâche prise, je m'autorise, je pardonne cette personne et j'essaie de faire le nécessaire en fait pour que je sois heureuse et pour que cette personne aussi puisse être heureuse. Donc, relation karmique, je pense que beaucoup d'entre vous vont aussi avoir à traiter une situation karmique dans votre vie. Et relation karmique, ce n'est pas simplement un amour. Ça peut être éventuellement de vivre, le fait d'être dans la répétition constante d'une certaine épreuve dans votre vie et vous ne savez pas d'où ça vient, pourquoi ça vient. Et je pense que la réponse viendra vers vous durant le mois de juin. Et je pense que relation karmique, c'est qu'il va y avoir une relation que vous allez devoir régler avec une personne que vous connaissez déjà. Quelqu'un avec lesquels vous avez eu des problèmes avec, quelqu'un avec lequel ça n'a pas été évident. Et je pense que cette personne est arrivée dans votre vie pour une raison assez importante. Il se peut aussi que vous avez une personne dans votre vie qui a peur de vous aimer, une personne qui a peur aussi d'être vulnérable, et une personne aussi qui a peur aussi d'être dans le moment présent avec vous. Et je pense que vous allez vraiment essayer d'apporter un conseil, une aide, l'amour ou un soutien à cette personne. Et je pense aussi que si vous avez perdu la foi à une personne, la foi par rapport à une personne que vous avez aimée, vous allez réussir éventuellement à pardonner, à ouvrir votre cœur et d'avoir des pensées positives envers la situation. Après, en conseil, nous avons aussi Amrama. Nous avons où êtes-vous appelé à voyager? J'adore. Spirituel, éveil, parcours spirituel. Vous allez débuter en tout cas une sorte de parcours spirituel qui va vous transcender dans un monde assez incroyable parce que vous allez commencer à comprendre des choses différemment, savoir les choses différemment, interpréter la sens de certaines choses. Donc je pense aussi que beaucoup d'entre vous vont vivre une sorte d'éveil spirituel et au début de cet éveil, ça risque d'être assez fatigante énergétiquement parce que vous savez pas pourquoi vous avez du mal à faire des choses que vous avez d'habitude, voilà, facilement, vous avez toujours facilement faire. Vous pouvez avoir le sentiment que l'univers veut que vous abandonnez cette situation pour retrouver quelque chose de meilleur ou pour faire quelque chose de meilleur. Donc certaines situations risquent d'être assez bizarres parce que vous n'allez pas comprendre pourquoi vous n'aimez plus ça et pourquoi vous faites ça maintenant et pourquoi c'est ça et pourquoi c'est ça. Vous allez rechercher la réponse à la question à certaines choses dans votre vie. Lâcher prise, j'adore parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti tout le long. J'ai eu le sentiment que vos anges, vos guides, essaient de me dire, Aïssatou, dis eux de lâcher prise. Aïssatou, dis eux de lâcher prise. Il y a quelque chose qu'ils ont vraiment besoin de lâcher prise de. Et en renonçant à votre besoin de tout contrôler.
Mhm. Vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc, lâchez prise en fait la situation que vous n'avez pas maîtriser, que vous n'êtes pas au contrôle de. Lâchez prise de vouloir toujours être en fait au bon moment, Vous voyez, vous voulez toujours que les choses se passent comme si vous avez tout imaginé, les scénarios dans votre tête. Sauf que certaines choses ne se passeraient peut-être pas comme vous avez prévu. Donc, la lâche prise, c'est quelque chose que vous allez savoir apprendre durant les mois de juin parce que où êtes-vous appelé à voyager, ça veut dire que où êtes-vous appelé à être. Vous n'êtes pas au contrôle de ça. C'est quelque chose qui doit arriver et dans ce moment-là, vous devez approfondir et comprendre des choses sans chercher à contrôler les choses. Et j'adore parce que vous avez aussi des chevaliers de feu passionnés, aventureux, confiants et agités. Je le sens plutôt comme ça, votre énergie. Durant les mois de juin, vous allez être hyper stimulé, passionné, d'accord? Vous allez vouloir faire quelque chose de créatif. Vous allez vouloir éventuellement aller promener à la nature. Vous allez trouver le goût pour certaines choses que jusqu'à maintenant, vous n'avez jamais eu envie de faire. Vous allez avoir cet esprit aventureux de vouloir naviguer dans de nouvelles choses et confiant. Vous allez vraiment travailler sur votre confiance en vous. Et je pense que le chevalier de feu éventuellement ne parle d'action, ne parle de mouvement, ne parle éventuellement d'être debout, d'accord, d'être capable d'affronter nos peurs, d'être capable aussi d'affronter chaque situation dans notre vie. On demande beaucoup de nous, en tout cas, durant le mois de juin. Et je pense que c'est vraiment cette énergie qui te dit, va de l'avant, arrêtez de regarder derrière toi. Tu peux rien changer ce qu'il y a derrière toi. Au jour d'aujourd'hui, tu vas faire des grandes choses. Donc, prépare-toi à être dans cette grande chose. Nous avons aussi la vérité. Et j'adore parce que la vérité vient comme la carte de jugement dans le tarot, ce qui représente éventuellement l'éveil, d'accord? Le fait de voir la vérité, le fait d'ouvrir une porte, le fait d'accéder dans une nouvelle dimension dans votre vie, le fait d'être dans un aliment où vous ne connaissez pas, mais vous devez apprendre à vous adapter. Donc je pense que la vérité, certaines vérités vont s'éclater, vous allez comprendre des choses, vous allez avoir une révélation, vous allez entendre quelque chose de nouveau, vous allez vouloir poursuivre une nouvelle voie durant le mois de juin. Et je pense que la vérité nous parle éventuellement du fait de pouvoir et de savoir faire de bons jugements dans de bonnes situations. Savoir aussi agir en conséquence dans une situation et de savoir aussi avoir une bonne gestion émotionnelle pour ne pas se laisser envahi par vos peurs et envahi par vos émotions. Savoir accepter aussi la vérité que vous voyez pour que vous puissiez entrer dans cette voie d'illumination et entrer dans cette voie de l'ouverture. Donc, je vous vois en tout cas être dans une énergie où vous allez vraiment briller durant le mois de juin, mais il y a beaucoup de lâcher prise, beaucoup de guérison et beaucoup d'éveil importantes pour vous, et spécialement le premier groupe. Au niveau finance, moi, j'ai le sentiment que vous allez vraiment régler des situations karmiques qui ont affecté votre vie financière jusqu'à maintenant. Et finalement, nous avons éveillé votre passion. J'adore. Et nous avons aussi Ruby. Revitaliser votre corps. J'adore parce que ça parle, vous voyez, on est sur quand même deux couleurs hyper rouges, ce qui traite éventuellement notre passion, notre corps, notre esprit. Et regarde ce qu'on a ici. On a le chiffre 8. Je ne sais pas si vous le voyez. Si vous le voyez, on a le chiffre 8. Et le chiffre 8, on a eu ce chiffre 8 ici, donc alignement, d'accord? Je pense que, pardon, le rubis comme énergie parle éventuellement du fait de valoriser votre énergie, valoriser votre corps, soigner votre corps, savoir que vous êtes d'une beauté incroyable, que vous soyez un homme ou une fille. Je pense que ça parle éventuellement de savoir vous faire plaisir et savoir vous offrir des moments de détente et des moments que vous méritez, d'accord? Et finalement, nous avons vœu. Faites un vœu en soufflant sur un pissenlit. Donc j'adore cette énergie. Je pense que durant les mois de juin, l'un de votre vœux va se réaliser. Il y a quelque chose que vous avez voulu toujours réaliser. Il y a quelque chose que vous avez toujours voulu mettre en place. Ça va mettre en avant des intentions. Ça va mettre en avant des plans, des stratégies. Et sache que tout cela peut se réaliser pour vous durant le mois de juin. Et finalement, nous avons purification. Purifiez votre esprit fatigué et promenez-vous dans la clairier boissier. J'adore parce que ça parle éventuellement de sortir à l'extérieur, de vous oxygéner, de prendre de l'air. Donc c'est un mois où vous vous purifiez, c'est un mois où vous essayez de couper tous les liens en fait de votre esprit, de votre corps. C'est un mois où vous allez commencer à voir vos vœux se réaliser, un mois d'éveil spirituel et un mois où vous allez commencer à vous imprimer dans votre véritable énergie et où vous allez commencer aussi à démarrer une nouvelle parcours et une nouvelle voyage spirituel. De belles choses vous attendent, d'accord? Donc ne
soyez pas à l'auteur pour les autres, soyez à l'auteur pour vous-même. Donc je vais voir aussi par rapport à votre charme. On va découvrir d'autres messages pour vous. J'adore parce que nous avons eu la fée comme énergie. Et la fée, c'est souvent quand on vous demande éventuellement de faire un vœu. Quand vous avez la fée, c'est toujours en rapport avec un vœu que vous devez faire, un vœu que vous allez avoir à faire, ou il se peut que vous allez avoir tendance à dire, si je pouvais avoir ça, ou quand j'aurais ça, il se peut que vous allez parler comme ça. Et je pense aussi que le fait aussi d'analyser, de regarder des choses avec chaque détail, d'apprendre de chaque situation, de téléphoner, il se peut qu'il y ait une personne de votre passé vous téléphone ou vous allez peut-être faire beaucoup de choses au niveau de la communication, au niveau des échanges, au niveau de la télévente, au niveau, en tout cas, des relationnels avec d'autres personnes. Moi, j'ai le sentiment qu'avec le montagne comme énergie, il peut y avoir des épreuves à traverser durant le mois de juin, mais j'ai le sentiment que ces épreuves, vous êtes véritablement à l'auteur de traverser ces épreuves. Vivez votre rêve. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous vont apprendre aussi à vivre votre rêve sans avoir peur d'être vous-même. Et le vierge comme énergie, le vierge comme énergie, c'est une énergie pratique, vous voyez, stable, pratique. Et je pense que quand je vois les vierges, je pense à la stabilité, la structure, la maison, le foyer, les enfants, la famille. Ce sont des choses, en tout cas, qui seront essentielles et importantes pour vous. Et je pense que vous allez éventuellement réussir à régler un problème ou une situation qui pose beaucoup de problèmes dans votre vie. Et j'adore le renard parce que le renard comme énergie, c'est le fait d'être prudente, le fait aussi de pouvoir apprécier les moments de détente, les moments de solitude pour pouvoir se retrouver. Et avec la flèche, plein de nouvelles choses viennent vers vous. Donc préparez-vous en tout cas pour une avancement importante et préparez-vous que les événements soient là pour vous stimuler et vous aider à avancer rapidement. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous apporte toutes les réponses dont vous avez besoin. Je vous adore. Si vous avez bien aimé, laissez-moi un commentaire, likez cette vidéo et je vous dis à bientôt. Coucou le groupe numéro 2, pour ceux qui ont choisi ce magnifique cristal de roche craqué. J'adore ce cristal de roche craqué, je ne sais pas si vous le voyez. J'adore. Ok, nous allons voir ce que le mois de juin vous réserve. Donc nous allons commencer avec les tarots. 10 de coupe comme énergie, j'adore, très familial le 10 de coupe comme énergie. Nous avons aussi le 7 d'épée comme énergie. Magnifique, magnifique, magnifique. Et nous avons aussi le 8 de denier comme énergie. Voyez, tac, 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 tac. 8 de denier comme énergie. Nous avons aussi le 5 de coupe. Ok, ok, c'est parti. Ok, qu'est-ce qu'on voit ici? 10 de coupe, j'adore, parce que le 10 de coupe éventuellement parle, quand on est dans la coupe déjà comme énergie, on est dans une énergie où on est dans une certaine bien-être. Le mois de juin vous amène une détente, une bien-être. Et je regarde en fait cet arc-en-ciel, en fait, cette lumière énergétique partout. Et j'ai le sentiment de voir ces personnes, en tout cas, passer des bons moments, de vraiment explorer plein de belles choses. J'ai le sentiment de voir une énergie positive, optimiste. Vous voyez, je vous vois en tout cas être dans une énergie plutôt familiale, amour propre, amour de soi. J'adore. Donc, 10 de coupe, familiale, d'accord? On est vraiment sur cette énergie d'autosatisfaction, le fait de pouvoir se satisfaire de ce que vous avez, le fait éventuellement de vouloir apporter un certain changement dans votre vie. Et je vous vois aussi décorer votre maison, de prendre soin de votre maison, de prendre soin aussi des personnes que vous aimez, d'être... c'est comme si je vous vois dans une espèce de vacances, en fait. Je n'arrête pas, je regarde cette carte et je n'arrête pas de voir voyage, vacances, retrouvailles, avec des amis, avec la famille, le fait de regarder Netflix and chill avec les personnes qui sont proches, le fait de se reconnecter avec un pote, le fait de faire quelque chose en famille et le fait éventuellement d'être invité énormément. En tout cas, sur votre santé morale et autres, j'ai le sentiment de vous voir être dans une grande bien-être. On dirait que votre véritable plaisir, c'est quand vous êtes seul ou quand vous êtes entouré des personnes que vous faites confiance à. Attention parce que j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous aussi vont travailler sur un pardon. Il se peut que vous avez envie de pardonner quelqu'un qui vous a blessé, une membre de votre famille ou une personne proche de vous.
J'ai le sentiment que vous avez vraiment envie de pardonner quelqu'un. J'ai le sentiment que vous avez envie, en fait, de passer à autre chose. Parce que les 7 d'épée comme énergie, je n'arrête pas de penser à cette énergie, le fait de passer à autre chose. Le fait d'avoir révélé la véritable identité d'une personne, le fait d'avoir démasqué une personne, le fait de connaître les véritables intentions d'une personne et de savoir que vous méritez plus que ce que cette personne vous donne. Beaucoup d'entre vous retrouvent votre valeur durant le mois de juin. Vous retrouvez votre valeur. Et j'ai le sentiment que vous n'avez pas du tout envie d'échanger votre bonheur pour qui que ce soit, pour quoi que ce soit. C'est vraiment une énergie où on est dans la justesse, où on est dans la beauté de soi-même, où on est dans le bonheur, où on est bien avec ce qu'on a et ce qu'on a gagné et qu'on ne recherche pas du tout à avoir les affaires des autres. En tout cas, 10 de coupe, je suis à la maison, je passe de bons moments avec les personnes que j'aime. Là où je suis dans ma plus grande... Voilà, je suis dans une certaine énergie de la compassion, de l'amour. Et j'ai le sentiment que vous allez faire tout ce qui vous rend heureux, tout ce qui vous plaît comme énergie. Je vous vois aussi être hyper créative durant les mois de juin. Hyper créative. Vous allez dédier du temps. D'accord? Vous allez dédier aussi du temps à faire des choses que vous aimez, de l'art, de la musique, de faire une activité en tout cas qui stimule votre créativité, mais une activité qui vous permet de vous détendre et qui vous permet d'être heureux. Un 7 d'épée comme énergie ici, c'est souvent quand on arrête de regarder derrière soi. D'accord? Donc, je pense que vous allez réussir à passer à autre chose. Il y a un cycle aussi que je vois terminé pour beaucoup d'entre vous parce qu'on a un 10 et un 7, ce qui est un 17 comme énergie, ce qui représente l'étoile en tarot. J'ai le sentiment qu'il y a un cycle qui se termine pour vous. Et dans cette cycle comme énergie, j'ai le sentiment que vous rentrez du coup dans une nouvelle phase de votre vie où vous allez commencer à comprendre l'importance de vivre votre rêve, de suivre votre rêve, de ne pas tenir compte des jugements des autres. Et j'ai le sentiment aussi que vous avez réussi à apprendre de vos erreurs de passé. Donc, vous allez apporter quelques modifications dans les actions et dans les choses que vous allez faire. Après, on a un 7 d'épée. Je pense directement qu'un 7 d'épée parle éventuellement de la façon dont vous analyser des choses, la façon dont vous questionnez des choses, la façon dont vous interprétez des choses. Donc, des fois, avec le 7 d'épée, on peut être aussi sur une énergie assez conflictueuse parce qu'on peut aussi avoir du mal à... On peut avoir tendance à avoir du mal dans ce que les gens disent. Donc, il peut aussi avoir cette énergie où vous parlez, où vous pourrez avoir tendance aussi à parler sur les gens, où vous pourrez avoir tendance aussi à critiquer une personne ou avoir du mal dans une situation par rapport à une personne. Vous pourrez aussi avoir tendance aussi à parler derrière la personne, mais je pense que le 7 d'épée ici parle du fait que vous allez apprendre, d'accord, apprendre à s'occuper de vous, apprendre à laisser les histoires des autres, apprendre à prendre soin et de privilégier aussi du temps pour vos projets personnels et du temps pour vous. Après, j'adore parce qu'un 8 de denier vient ici. J'ai le sentiment de voir cette sorcière en train de faire plusieurs alchimies. Elle mélange plusieurs ingrédients et j'ai le sentiment qu'elle essaie de chercher la recette idéale pour pouvoir manifester quelque chose de magique dans sa vie. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous seront dans une phase de votre vie au mois de juin où vous allez savoir comment manifester et comment réaliser votre objectif. Et je vous vois prendre du temps pour vous dédier à focaliser en fait sur vos projets. Et si vous êtes des entrepreneurs, un oui de denier pour moi montre le fait que vous allez réussir à développer votre activité. Vous allez réussir aussi à poursuivre une activité qui vous tient à cœur, vous allez vraiment réussir en fait à trouver en fait votre identité, à trouver ce qui vous rend différent et à montrer ce qui vous rend unique comme énergie. Et avec les 8 de denier comme énergie, j'ai le sentiment que c'est vraiment cette notion de créer quelque chose, une création, d'être dans le détail, d'être dans la bienveillance, d'être méticuleuse en fait par rapport à tout ce que vous faites. Donc le détail, ça sera assez importante. Et quand je vois le 8 de denier, en tout cas comme énergie, si vous travaillez, je pense que durant le mois de juin, vous allez vraiment prendre le temps de faire des choses d'une façon correcte, de faire le temps de dédier chaque énergie à chaque chose. Je vous vois en tout cas être dans une énergie où vous allez apprendre à travailler avec votre énergie et de savoir quand il faut se détendre, quand il faut lâcher prise, quand il faut être dans une énergie paisible. Je vois qu'au niveau carrière, au niveau finance, les choses seront au top pour vous durant le mois de juin. En tout cas, il y a cette notion de progrès, de prospérité et d'abondance que je vois avec le 8 de denier. Après, on a les 5 de coupe comme énergie.
Et le 5, en général, c'est toujours en rapport avec un changement, d'accord? C'est en rapport avec le fait de changer quelque chose, le fait de quitter quelque chose, le fait de avancer de quelque chose, le fait de savoir qu'il faut que vous puissiez avancer, il faut que vous arrivez à voir au-delà de la situation, il faut que vous compreniez aussi la raison pourquoi vous apprenez cette situation. Et quand je regarde le 8 et le 5, je n'arrête pas de penser à la carte de mort. Donc, la carte de mort qui nous parle éventuellement de la transformation. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous, le deuxième groupe, en tout cas, sera dans une grande phase de transformation positive où vous devez aussi apprendre à autoriser un certain changement, apprendre aussi à activer un changement, apprendre aussi à laisser ce qui doit partir, partir. Le premier groupe, j'ai eu la même énergie, mais complètement différemment. Parce que ici, dans votre énergie, j'ai le sentiment que vous êtes déjà dans une grande parcours à vous, vous êtes déjà dans un grand avancement. Et j'ai le sentiment que le deuxième groupe, vous êtes déjà dans un éveil assez important spirituellement. Donc, vous savez comment est votre énergie et vous êtes ici au contrôle de votre énergie. Sauf qu'avec un 5 de coupe, vous pouvez éventuellement avoir du mal à gérer une histoire de cœur, une histoire d'amour qui vous a peut-être beaucoup blessé. Il se peut que vous avez vécu une rupture ou il se peut simplement que vous êtes dans une phase où vous êtes en train d'accepter que l'amour que vous avez eu pour cette personne et l'amour qu'ils ont pour vous ne sont pas, vous voyez, au même niveau. Ou il se peut que vous êtes en train d'accepter qu'il est temps pour vous de tourner la page par rapport à une personne. Il est temps pour vous éventuellement de privilégier en fait votre amour propre et privilégier aussi les choses qui vous rendent heureux. Mais j'ai envie de vous dire qu'arrêtez de regarder dans le passé. Ça ne sert à rien de regarder dans le passé. Il se peut que vous êtes déçu par rapport à un événement qui a été dans votre vie familiale ou personnelle. Mais je pense que pour l'instant, cette situation est arrivée pour une bonne raison et cette situation était là pour que vous puissiez connaître aussi votre véritable force. Donc, durant les mois de juin, la partie sociable, je me vois être hyper sociable. J'ai le sentiment de vous voir même sortir énormément, faire la fête, de célébrer un événement important. Ça peut être votre anniversaire, ça peut être éventuellement un mariage, ça peut être éventuellement une retrouvaille avec un ami. J'ai le sentiment que vous allez laisser quelque chose derrière vous, passer à autre chose. Mais vous allez savoir aussi comment faire attention à ne pas revivre la même expérience. J'ai le sentiment aussi que vous devez vous méfier d'une personne dans votre vie. Je ne sais pas qui est cette personne. Ça peut être un ami, vous allez apprendre durant le mois de juin qu'il faut que vous méfiez. Je pense qu'il est temps pour vous de laisser vraiment cette relation amicale ou cette relation avec cette personne derrière. Il est temps pour vous de laisser la situation en fait. Ça ne sert à rien de revenir dans le passé en pensant que vous allez pouvoir changer des choses. Et avec le 5 de coupe comme énergie, je pense que le 5 de coupe veut vous dire tout simplement que il y a des moments en fait où vous ratez parce que vous avez envie en fait que le moment soit parfait. Vous avez envie d'écrire un scénario et de voir les choses fonctionner comme le scénario. Et je pense qu'avec le 5 de coupe comme énergie, c'est plutôt vous dire, écoute, cette verre devait couler. Ces personnes ne devaient pas venir dans cette fête. C'est pas grave. Apprendre à être heureuse. Apprendre à trouver votre bonheur sans que cette bonheur en dépende des autres. Apprendre à être suffisamment avec vous-même. Donc, au niveau carrière, grand progrès, grande évolution, des nouveaux projets qui démarrent. Au niveau affectif, des choses éventuellement à régler. J'ai le sentiment que vous devez apprendre à vous exprimer sans vous renfermer parce que j'ai le sentiment que souvent quand vous êtes déstabilisé, au lieu d'exprimer vos émotions, vous avez tendance à vous fermé et ça bloque éventuellement la partie communicative de votre énergie et pourtant vous êtes hyper communicative. Et au niveau familial, je pense que vous devez apprendre à privilégier votre bonheur, à centrer votre énergie et à faire ce qui est nécessaire pour vous. Je vous vois en tout cas être dans un mois d'introspection mais aussi dans un mois de détente où vous devez prendre soin de votre corps, de votre esprit et de votre énergie et de privilégier aussi, vous, de savoir créer des frontières entre des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Ça veut dire créer des frontières dans vos amitiés. Ça veut dire que si vous sentez que dans une certaine amitié, vous n'êtes pas à vous-même ou que vous n'êtes pas à votre plus grande énergie et que vous avez des sentiments de faire des compromis pour l'autre, il est temps de dire stop à ça. Si vous sentez que dans une situation de votre vie, cette énergie a l'air de prendre toute votre énergie et que ça a l'air de vous pomper, il est temps peut-être de lâcher prise de ça. Donc je pense que durant les mois de juin, vous allez apprendre tout cela, mais surtout durant les mois de juin, vous allez découvrir quelque chose d'essentiel sur vous-même. Donc on va voir aussi au niveau amour et de vraiment comprendre au niveau love comment des choses se passent. Nous avons quoi comme énergie? Aimez-vous d'abord.
J'adore quand les énergies sont en alignement parce que c'est vraiment au top. Je ressentais ça, je me disais, oh, il y a ça qui arrive avec les 5 de coupe. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, il est essentiel et important pour vous de vous aimer. Et je pense que vous allez apprendre ça durant les mois de juin, que votre amour ne dépend pas de cet ami, de cette personne, et que une fois que vous allez apprendre à vous aimer, les autres apprendront à vous respecter et de vous accepter dans votre globalité. Nous avons aussi, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre tous. Je pense que pour beaucoup d'entre vous qui sont célibataires, vous pourrez éventuellement rencontrer l'amour de votre vie durant les mois de juin. Et c'est incroyable parce que quand j'ai vu vous pouvez aimer sans crainte, j'ai le sentiment qu'il y a une personne qui entre dans votre vie. Sauf que dans cette phase avec cette personne, vous pouvez avoir peur des fois de vous autoriser à être avec cette personne parce que vous avez peur d'être rejeté, vous avez peur que la relation ne marche pas, ou vous avez peut-être des doutes en fait sur les intentions de la personne envers vous, alors que cette personne est simplement là pour vous aider à, voyez, pour vous aider pour vous autoriser à s'aimer, mais pour vous aider aussi à vous libérer en fait de ce que vous avez déjà vécu dans le passé. Mais en couple, je pense que vous allez avoir aussi cette énergie où vous devez apprendre à communiquer, exprimer des choses sans avoir peur ou sans avoir peur de froisser l'autre personne ou peur de perdre l'autre personne. Donc, il va y avoir cette énergie basée sur une certaine honnêteté, une certaine compassion que vous allez aussi réussir à développer dans votre vie amoureuse. Mais avant tout, je vois une personne ici vous soutenir. Avant tout, je vois une personne être là pour vous. Une personne qui va vous tendre la main. Et si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas l'objectif de rencontrer quelqu'un, je pense que vous allez tout simplement focaliser sur votre amour propre et comment, excuse-moi, votre amour propre et comment vous choisissez en fait votre bien-aimé. Ça veut dire que vous allez prendre le temps de bien choisir en fait dans votre vie amoureuse et de prendre le temps de guérir vos plaies et de prendre le temps en fait pour vous et de ne pas se précipiter dans une nouvelle relation parce que vous avez peur d'être seul. Donc je pense que vous allez vraiment essayer de préoccuper votre esprit en essayant de vraiment faire plusieurs travaux sur vous, mais en essayant vraiment de vivre dans le moment présent et savourer les moments présents comme énergie. Du coup, on va essayer de voir certaines d'autres guidances. Nous avons dansé. Faites quelque chose pour changer votre vibration. Donc, beaucoup d'entre vous vont s'élever en vibration. J'adore parce que danser, c'est aussi une énergie assez chamanique où vous êtes dans cette réceptivité, dans cette énergie, dans cette fréquence où vous savez exactement comment danser avec la situation, comment changer en fait ce que vous voyez, comment provoquer une certaine réalité, comment changer les énergies qu'il y a autour de vous. Et quand je vois la danseuse, nous avons tous une danseuse en nous. Et la danseuse, c'est vraiment cette énergie, cet enfant intérieur, cette force intérieure, cette partie de nous qui est rationnelle, qui est capable de voir au-delà de la situation actuelle. Donc, je pense que vous allez essayer d'être un peu plus flexible. Vous allez essayer de vous adapter. Vous allez aussi apprendre aussi à danser avec chaque situation et de changer votre vibration et votre fréquence énergétique face à n'importe quelle situation dans votre vie. Nous avons aussi hiver. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc, si vous avez démarré quelque chose en hiver ou si vous avez été comme dans une certaine attente de quelque chose en disant quand est-ce que ça va se faire, quand est-ce que mon projet va se maturer, quand est-ce que je vais faire celui-ci, quand est-ce que je vais avancer. Je pense que l'hiver représente éventuellement cette fête de vous dire que, écoute, l'attente est finie, des choses vont commencer à avancer, mais attention, quand on a l'hiver, les choses avancent tout doucement. Donc, il va y avoir une certaine lenteur, mais il va y avoir un avancement qui est sûr durant le mois de juin. Nous avons aussi les 8 de terre. Donc, nous avons eu un 8 de denier 2 fois de suite. Et 8 de terre et 8 de denier, c'est souvent quand on parle de productivité, de l'apprentissage, du développement. Donc, il y a beaucoup de développement que je vois ici. Développement au niveau de vos finances, développement au niveau de votre carrière, développement au niveau de votre relation. Votre terme du mois est basé sur le développement. Développer la personne que vous êtes, votre identité, votre côté unique, développer une initiation, développer votre force intérieure. Un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Et je pense que la vie, en tout cas le mois de juin vient avec des enseignements importants. Et je pense que dans cet enseignement, vous allez réussir en tout cas à faire quelque chose d'assez marquant et important durant le mois de juin. Donc, ne vous inquiétez pas aussi par rapport à votre finance parce que je vois le 5 de coupe à côté de 8 de denier. Vous êtes là, mais comment ça se fait, mon finance? Comment ça va se passer?
tout va bien. Nous avons, regarde, étoile, espoir comme énergie. Et je vous avais dit parce qu'on a vu ça. Il y a beaucoup de synchronicité avec vous. Donc faites attention, vous allez voir beaucoup les heures miroirs durant les mois de juin. Et beaucoup d'entre vous aussi vont entrer en connexion avec vos guides à travers votre rêve. J'ai le sentiment qu'il y aura beaucoup de messages qui seront envoyés à travers votre rêve. Et je vois aussi beaucoup d'entre vous développer le don de la claire sensibilité, la claire sentence comme énergie. Mais je vois aussi beaucoup d'entre vous aussi développer la claire médium. Ça veut dire que vous allez réussir à décrire, comprendre et savoir ce qui signifie certaines énergies et certaines situations dans votre vie. Donc, attention parce que j'ai le sentiment aussi que vous allez facilement recevoir des signes. Parce qu'avec l'espoir comme énergie, il y a de l'espoir en tout. Et gardez l'espoir par rapport aux objectifs et par rapport à votre but dans la vie. Si vous voulez faire quelque chose, voilà, mettre en place tout ce qui est nécessaire pour mettre en place. Mais sache que quand je vois l'espoir, je vois l'étoile, je parle éventuellement de réalisation. On parle de réalisation, on parle éventuellement de briller, d'être unique, de sortir ce qui vous rend unique et de vraiment être dans votre globalité au mois de juin. Nous avons aussi aqua, de l'eau, besoin de l'eau. Donc, il se peut que vous allez partir, vous allez assez souvent partir au bord de l'eau, au bord de la rivière et au bord de la plage, juste pour vous détendre, juste pour vous calmer votre esprit. Et aqua, expérience de paix et calme. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous vont vouloir prendre le temps juste pour vivre une expérience de paix, de calme, de ne pas vous tracasser par rapport à ce que les gens pensent de vous, de ne pas essayer de faire des efforts dans des situations qui n'ont pas besoin de faire. Voilà. Donc, je pense que vous allez vraiment prendre des vacances pour vous et de vous détendre durant les mois de juin. Meuf, profitez de clair en temps. Regarde ça. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous aussi vont développer aussi votre sens d'entendre des choses. Et je vous vois aussi ouvrir aussi vos plusieurs chakras. Et j'ai des sentiments que beaucoup d'entre vous vont développer votre force. Regarde ça. Force comme énergie. J'adore parce que c'est vraiment une énergie positive comme ça. C'est écrit, lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage. Donc, la force comme énergie, le mois de juin vous amène force, d'accord, vitalité, et je pense que le mois de juin vous aide éventuellement à développer votre ancrage, à enraciner en fait votre valeur et de vraiment essayer d'être dans une connexion en fait avec ce qui vous rend différent et ce qui vous rend magnifique comme énergie. Et nous avons le sous-bois. Soyez calme, sereine, mystérieuse et plein de vie. Et nous avons eu le calme plusieurs fois. Donc, c'est un mois où vous allez vous détendre, un mois où vous allez focaliser sur vos propres intérêts, un mois où je vous ressens aussi être hyper sociable, communicative, être dans l'échange, être dans les réseaux, un mois où vous bougez, où vous fréquentez des nouvelles personnes, mais un mois où vous allez privilégier aussi votre détente et votre énergie. Et je pense que c'est un mois où vous allez connaître aussi votre véritable force intérieure. Donc, nous allons aussi voir avec votre charme. Donc, durant le mois de juin, qu'est-ce que je vois ici? Donc, il peut y avoir quelques situations au niveau de votre humour. Ça veut dire que des fois, vous pourrez avoir des changements. Un moment, vous êtes contente, un moment, vous êtes moyennement contente. C'est quelque chose qui peut arriver durant les mois de juin. Et je pense que c'est vraiment le fait que vous allez avoir une hypersensibilité et que vous devez apprendre à danser avec certaines situations et ne pas prendre les situations au sérieux. On voit cancer comme charme, d'accord? Je vous laisse le regarder, d'accord? On voit cancer comme charme. Et quand je vois cancer, je pense à la partie mystérieuse de votre énergie créative, où vous êtes dans l'imagination au complet, où vous arrivez aussi à faire des rêves, où vous arrivez aussi à agir avec beaucoup de compassion et avec beaucoup d'amour. On voit le bac qui nous parle éventuellement d'engagement et l'hiver qui revient encore une fois de plus. Donc, je pense que l'hiver pourrait représenter éventuellement le fait de prendre le temps de se détendre. Et quand je vois l'hiver, je pense directement à l'ermite en énergie, le fait de être comme un ermite, de faire des choses en douce, en secret, d'avancer en douce, vous voyez, d'avancer tout doucement et
que les gens vont être un peu surpris en fait des choses qu'ils vont avoir dans votre vie parce que les gens vont dire mais attends, je pensais pas que tu vas faire ça et tu l'as fait, bravo. Mais le bas pour moi c'est l'engagement, c'est le fait de s'engager à quelque chose, c'est une énergie masculine, donc vous prenez l'autorité de votre destin, vous avancez, vous agissez, vous n'avez pas peur. Et on a les singes comme énergie, et les singes c'est souvent quand on rit, quand on a envie de rire, de faire des choses qui nous permettent de rire, d'éveiller notre enfant intérieur, d'être dans un état sauvage de situation. Et je pense que vous allez savoir comment mettre la main en fait sur chaque situation et comment coudre et trouver la solution en fait à chaque situation dans votre vie. Mais on a l'arc-en-ciel. Donc je pense que l'arc-en-ciel amène éventuellement une bénédiction, un moment de joie, un moment rayonnant, un moment en tout cas de bonheur, un moment où vous allez éventuellement trouver aussi votre force vitale intérieure. Et je pense que si vous avez des nouvelles idées, n'hésitez pas à suivre vos idées parce que durant le mois de juin, vous allez être dans une énergie où vous aurez envie de créer des choses, de vous lancer dans des choses, de trouver aussi des nouvelles idées et de manifester, de matérialiser en fait certaines choses dans votre vie. Voilà pour moi, j'espère que ce tirage vous aide. Si vous avez bien liké, laissez-moi un commentaire, likez cette vidéo et abonnez-vous et je vous retrouve pour mes autres tirages. Ciao, ciao! Coucou les groupes numéro 3 pour ceux qui ont choisi la citrine. Donc, nous allons découvrir ce que le mois de juin 2020 vous réserve. Ok. Nous avons le set de bâtons comme énergie. J'adore. Nous avons le roi de denier comme énergie. Nous avons aussi l'étoile comme énergie magnifique. Et nous avons le 2 de coupe comme énergie. Ok. 7 de bâton, roi de denier, l'étoile et le 2 de coupe. Et on démarre avec les 7 de bâton. 7 de bâton, j'ai bien le sentiment que beaucoup d'entre vous sont prêts pour ce mois de juin. D'accord? Je ressens une énergie où vous dites, bah écoute, il faut que je fasse ça, ça et ça. Il y a tout un tas de choses à faire pour vous au mois de juin. Et j'aime parce que vous êtes dans une énergie où vous planifiez, où vous êtes dans un certain accord et vous êtes dans une énergie aussi où vous avez vraiment envie d'actionner des choses dans votre vie, d'accord? Avec précision, avec détail. Je vous sens dans une énergie en tout cas où vous êtes courageux parce que vraiment avec les 7 de bâtons comme énergie pour être dans cette vibration, il faut vraiment être courageux. De défendre aussi votre cause parce que j'ai le sentiment que vous défendez quelque chose, vous battez pour quelque chose, vous voulez obtenir quelque chose et vous mettez toute, d'accord, toute votre énergie, votre temps pour vraiment obtenir ça, d'accord? Et j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous aussi vont être dans une phase où vous démarrez une formation, où vous démarrez un nouvel cours, où vous avez envie aussi de faire un nouvel métier, parce que je vois aussi avec un 7 de bâton un changement d'orientation professionnelle. Et si vous êtes des entrepreneurs comme énergie, avec un 7 de bâton comme énergie, j'ai le sentiment de vous voir mettre en place une sorte de mise en œuvre en fait de vos projets. Ça veut dire que vous êtes en train de planifier la vente de vos produits, vous êtes en train de planifier aussi la stratégie de marketing, de commerce, comment éventuellement être face à des personnes. Vous êtes en train de développer ou d'améliorer votre compétence comme énergie. 7 de bâton pour moi, c'est vraiment le fait de améliorer votre compétence, améliorer votre personnalité, votre caractère, votre façon de faire face à n'importe quelle situation dans votre vie. J'ai le sentiment de vous voir en tout cas au contrôle, au pouvoir et j'adore. Donc, vous défendez quelque chose, vous faites quelque chose d'assez différent, vous êtes dans une énergie hyperactive et vous êtes attentive à tout durant le mois de juin. J'adore parce que vous avez le roi de denier. Roi de denier, une énergie hyper productive. Beaucoup de productivité. Avec un roi de denier comme énergie, c'est un bon businessman, c'est quelqu'un de très méthodique. Et quand on voit un roi de denier, je pense éventuellement à votre apparence physique. Le fait de soigner votre apparence physique, le fait de manger sainement, le fait de faire du sport, le fait de se sentir bien dans votre corps, le fait éventuellement d'être à l'auteur en fait, et le fait aussi d'avoir une promotion dans votre cadre professionnel.
Un roi des deniers pour moi, c'est vraiment un rapport avec une certaine maîtrise de votre vie financière et comment fructifier, vous voyez, comment remplir ou comment éventuellement évoluer et progresser dans votre mode matériel. Mais avec un roi des deniers comme énergie, je vous sens être dans une stabilité. J'ai des sentiments de vous voir comme quelqu'un qui donne des conseils aux autres ou que les autres viennent vers vous pour des conseils et que vous donnez des très bons conseils parce que vous savez exactement comment aider d'autres personnes. Vous aidez des gens durant le mois de juin. Et oui, vous aidez des gens. Et avec un roi de deniers comme énergie, tout ce que vous faites est couronné de succès. Attention parce que les 7 de bâtons et les rois de deniers, je tiens quand même à le dire parce que souvent, avec ces deux énergies, on parle d'une personne très têtue. Donc, il se peut que vous avez besoin de fois avant de prendre une décision finale, de vraiment prendre le temps de demander les aides aux autres, les conseils aux autres. Parce que beaucoup d'entre vous, en tout cas, qui ont choisi cette troisième groupe, il se peut que des fois, vous soyez persuadé que ce que vous pensez, voilà, c'est comme ça que ça doit se passer. Et j'ai le sentiment que l'univers essaie, voilà, l'univers essaie de me dire, de vous dire, avant de prendre une décision définitive, prends le temps de vraiment étudier, de regarder en détail, en fait, l'autre énergie opposée et de ne pas juste se fier sur cet instant présent. Voyez? Donc, si vous avez une idée importante ou quelque chose à faire, une dépense importante à faire, ou vous avez une idée par rapport à un projet, ou vous avez envie de faire quelque chose de nouveau durant le mois de juin, prenez le temps de vous détendre, de dormir, parce que la nuit porte conseil, et le lendemain, voir si cette décision est toujours ce que vous avez envie de prendre. Et j'ai le sentiment que le roi de deniers et le 7 de bâton amènent ce type d'énergie. Faites attention à votre atmosphère, à la situation. Prends le temps de prendre du recul avant de prendre des décisions assez importantes. Mais avec un roi de deniers, beaucoup de productivité. Avec un roi de deniers, beaucoup de mise en place, en fait, de nouvelles projets, de nouvelles idées. Et j'ai le sentiment de vous voir être dans une énergie cosy, confortable, bien, vous voyez, vraiment, vraiment confortable et bien, vraiment à l'aise. Avec l'étoile comme énergie, j'adore parce que l'étoile comme énergie représente éventuellement nos rêves, nos objectifs, le fait de vouloir accomplir des choses, le fait de vouloir voir quelque chose se réaliser, le fait d'avoir des idées, de nouvelles idées, et le fait aussi d'être constamment en train de rêver de tout ce que vous aimeriez bien mettre en place. Et je pense aussi que l'étoile représente éventuellement votre foi à la situation, le fait d'avoir confiance en vous, le fait de vouloir briller dans votre énergie unique, le fait éventuellement de vouloir voir de l'amour et de vouloir avoir de la compassion dans chaque situation. Et le fait aussi que certaines personnes tombent sur votre charme. Voilà. Parce qu'on a quand même un roi de deniers à côté. Un roi de deniers et l'étoile comme énergie, c'est votre charme, c'est ce qui vous rend unique, c'est ce qui vous rend différent, ce qui fait que vous êtes vous. Et j'ai le sentiment que beaucoup de personnes craquent sur vous, tombent sur votre charme ou tout simplement vous donnez vraiment une bonne impression aux gens. Vous avez une énergie confiante, bien. Vous avez une énergie en tout cas d'être, voilà, vous avez l'air d'être sûr de vous et c'est ça qui fait que vous êtes dans un grand alignement et les gens sont facilement attirés vers vous. En deux de coupe en amour, j'ai le sentiment de voir une personne qui entre dans votre vie. Et je vois cette personne comme une flamme jumelle, ou tout simplement vous allez traiter des relations avec des flammes jumelles, ou un âme sœur. Mais comme je vois l'étoile et le deux de coupe, je vois cette personne comme une flamme jumelle. Il y a vraiment une relation, une connexion incroyable que vous allez avoir pour ceux qui ne sont pas dans cette énergie des flammes jumelles. Il va y avoir une relation spirituelle que vous allez avoir avec une personne. Et grâce à cette relation, plein de choses vont commencer à changer dans votre vie. C'est une personne en tout cas douce, agréable, quelqu'un qui veut vous apporter de l'amour. Je ferai aussi des tirages sentimentaux pour que vous puissiez voir qui est-ce. Mais dans votre amour, je sens qu'il va y avoir une bonne atmosphère, il va y avoir une bonne énergie, il va y avoir une bonne ambiance et j'ai le sentiment que la personne que je vois dans votre vie vous amènerait beaucoup d'amour. Ou tout simplement, dans votre entourage, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous apporter des aides, qui vont vous soutenir ou qui vont vous apporter quelque chose que vous n'avez pas. Mais je vous vois en tout cas vous développer en compétence. Je vois que votre compétence, il va y avoir cette notion de vouloir apprendre quelque chose de nouveau, cette notion aussi de vouloir montrer ce qui vous rend unique, cette notion aussi d'être satisfait par rapport à votre job, par rapport à votre activité, et le fait éventuellement de commencer à développer une certaine partenariat, d'avoir aussi à collaborer avec d'autres personnes
et de s'entendre aussi avec des personnes de votre vie. Il y a vraiment cette énergie de joie que je vous ressens avoir durant les mois de juin. Joie intérieure, vous voyez, une certaine bien-être, un certain joie intérieure, le fait d'être vivre, de vouloir vraiment être dans une énergie où vous êtes bien. Regarde, on a aussi attiré votre âme sœur et je vous avais dit encore, vous allez attirer votre âme sœur. Si vous êtes déjà en couple, je pense que vous êtes déjà avec votre âme sœur et je pense que votre âme sœur sera là. Si vous travaillez avec votre partenaire, vous allez faire de grandes choses avec cette personne durant le mois de juin ou vous allez peut-être créer du temps pour vraiment vous offrir du temps tous les deux ensemble et de faire des choses tous les deux ensemble. J'ai le sentiment qu'il y a vraiment cette énergie de vouloir passer du temps avec une personne que vous aimez, de passer du temps avec quelqu'un que vous adorez. Et j'ai le sentiment aussi que beaucoup d'entre vous aussi ont des admirateurs secrets. Mais en général, un 2 de coupe pour moi, c'est comme la loi d'attraction comme énergie. Vous allez réussir à attirer certaines choses dans votre vie. Et je pense que vous allez aussi réussir aussi à activer certaines choses uniques dans votre vie. Il y a quelque chose qui va se manifester pour vous. Il y a quelque chose qui va se réaliser pour vous. Et je vous vois en tout cas être hyper travailleur, hyper dédié. J'ai le sentiment que vous n'abandonnez jamais. Et on a aussi resté optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, je pense que pour certains d'entre vous qui commencent à perdre la foi dans votre vie amoureuse et que vous commencez à vous décourager par rapport à une connexion, par rapport à une relation, vous allez commencer à voir que les choses peuvent changer. Il va y avoir une solution, il va y avoir une résolution, il va y avoir en tout cas une réconciliation que je vois ici. Donc, on va voir en avançant, on a aussi aligné votre vie en guidance. J'adore parce que le 2 de coupe, c'est vraiment en rapport avec ça. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Et je pense que cet effet miroir cassé de soi-même, c'est vraiment le fait de se réajuster en fait à un autre niveau de votre vie. Vous êtes passé à une autre étape supérieure et je pense que le mois de juin vous amène à passer dans une autre étape supérieure. Une étape où vous allez être plutôt privilégié à obtenir rapidement, sans effort, les choses que vous voulez dans votre vie. Et dans cette nouvelle étape, c'est important aussi de prendre en considération que vous avez besoin d'être dans votre meilleure fréquence énergétique. Donc, peut-être il est temps pour vous de débarrasser, de s'éloigner des relations toxiques, de s'éloigner des relations qui sont pas forcément bonnes pour vous ou des énergies qui ne vivent pas dans les nouvelles étapes ou le niveau d'énergie que vous allez avoir à vivre durant le mois de juin. Il est temps peut-être de se débarrasser d'une addiction aussi. Il se peut que vous avez une addiction à regarder tout dans votre téléphone, une addiction par rapport à une personne, une addiction par rapport à une certaine substance dans votre vie. Et je pense que aligner votre vie tout simplement veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau pour vous en mois de juin. Donc, il est temps pour vous de vous réajuster, de vous réinventer, de changer, d'accord, les choses. Et pour pouvoir les changer, c'est temps de mettre en place, en fait, il est temps de vous engager, d'accord? Engagez-vous à faire ça. Engagez-vous à fournir cette énergie. Engagez-vous en tout cas à obtenir ça. Voyez, donc je pense que aligner votre vie, ça veut dire que durant le mois de juin, vous allez être appelé à vous aligner. Nous avons aussi projet professionnel. Poursuivre en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Et j'adore parce qu'au niveau de votre carrière, je vois beaucoup de progrès pour le groupe numéro 3. Normalement, en plus de ça, quand vous avez choisi la citrine, je pensais directement à cette mine d'or en fait. Il y a quelque chose en tout cas qui va s'offrir à vous. Il y a quelque chose de positif qui arrive dans le cadre finance, professionnel ou personnel, mais spécialement professionnel. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous sont en plein changement, en pleine réorientation, en plein progrès. Il va y avoir une opportunité assez importante au niveau professionnel que vous allez obtenir pour le mois de juin. Et nous avons aussi axe d'eau. Tomber amoureuse ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue. Un nouveau foyer. Et un axe de couple, c'est le fait de avoir quelque chose, d'obtenir quelque chose. Mais j'adore parce que ça ne parle pas tout simplement d'un nouvel démarrage. Ça parle de quelque chose qui va vous combler au niveau amour, au niveau personnel, au niveau de votre vie en général. J'ai le sentiment que vous allez être comblé, en fait. Et quand je pense à être comblé, je pense à vous en train de ramasser un panier de mines d'or, de fruits, comme si comme si vous n'avez jamais faim, en fait. Il y a toujours une bénédiction. Quand vous pensez qu'une porte se ferme, une autre porte s'ouvre. Quand vous pensez que cette porte s'ouvre, une autre porte s'ouvre. Vous voyez, vous êtes toujours en face d'une opportunité dans votre vie. La seule chose que je vois être une certaine difficulté, c'est que
Des fois, vous pouvez avoir du mal à... Est-ce que 7 de bateau, il faut de la vérité? Je pense que des fois, ça peut être très difficile pour vous de tourner la page, d'accord? Ou ça peut être très difficile pour vous de tout recommencer. Parce que j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous sont en train de tout recommencer au mois de juin. Et je pense que cette courage que vous avez eu auparavant, vous allez devoir le redévelopper durant le mois de juin. Et on a aussi choisi avec sagesse. Donc, plusieurs choses s'offrent à vous durant les mois de juin. On vous demande de vraiment choisir. Et j'adore parce que le 7 de coupe aussi, c'est souvent quand on est dans cette énergie où on dit qu'est-ce qu'on fait? On fait ça, on fait ci, on fait ça, on fait ça. Donc, important de prioriser les choses, d'accord? Je pense que vous devez savoir prioriser les choses et de savoir focaliser votre énergie sur des choses nécessaires. Donc, choisir avec sagesse, ça veut dire que savoir ce que vous voulez et de ne pas laisser aussi les autres vous dissuader de la voie, ces choses-là. Donc, si vous voulez quelque chose, vous pouvez l'obtenir, mais choisir bien, choisir que c'est ça que vous voulez vraiment comme énergie. Mais je pense que le 7 de coupe nous parle éventuellement de plusieurs propositions qui viennent vers vous. Et dans ces plusieurs propositions, choisir bien l'endroit ou l'énergie que vous aimeriez bien mettre en place dans votre vie. Ouh, nous avons un petit fruit, je sais pas comment on appelle ça encore comme énergie. C'est écrit ici, soyez spontaneuse et essayez de avoir, faites-vous plaisir. Donc je pense que durant les mois de juin, vous allez vraiment apprendre à vous faire plaisir. Vous allez vraiment aussi apprendre, d'accord, apprendre le temps aussi de vivre chaque expérience avec beaucoup de gaieté, beaucoup de joie, vous voyez. Et je vous sens aussi dans une énergie où vous allez vouloir manger beaucoup plus de fruits. J'ai parlé de panier de fruits et on vient de le voir ici. Donc j'ai le sentiment que vous allez vraiment essayer de être énergétique dans votre corps. Nous avons aussi les perles. Et je pense que les perles correspondent aussi à vous, connectés au divin. Donc, il y a quelque chose au niveau spirituel pour vous. Pour moi, le groupe numéro 3, vous êtes à la base très spirituel. Et je pense que le mois de juin, parce qu'on a le 25, c'est qui représente le 7 comme chiffre. Et le 7 est vraiment avec cette énergie, choisi avec sagesse, voyez. Regarde ça, perle. Le 25, 2 plus 5, 7 comme énergie. C'est qui amène cette énergie de choisir avec sagesse. Et en tarot, on a le chariot. Donc, choisis la direction que vous aimeriez bien aller vers, d'accord? Prends le temps de vraiment réfléchir, de demander des conseils si vous vous sentez dépassé et de choisir avec bienveillance, avec amour et avec sagesse. Ce n'est pas ce que vous gagnez tout de suite, mais c'est ce que vous allez gagner sur le long terme. Il faut réfléchir, d'accord? Donc, on a chemin emprunté, regarde ça, empruntez le chemin le moins fréquenté, ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Donc, ce n'est pas ce que vous pourrez gagner tout de suite, mais c'est ce que vous pourrez gagner sur le long terme. Et je pense que l'univers vous dire, durant le mois de juin, il va y avoir plusieurs possibilités, mais ne prenez pas la possibilité les plus faciles parce que vous voulez obtenir ça. Prenez celles qui correspondent véritablement à vous. Et même si les chemins paraissent longs, ne vous inquiétez pas, vous allez découvrir plein de choses là-dessus. Et qu'est-ce qu'on a en plus de ça? La patience comme énergie, ce qui est important dans ce que je viens de vous dire. Tout peut être accompli au rythme de la nature. Donc, beaucoup de choses vont avancer pour vous, beaucoup de choses vont se mettre en place pour vous, mais les choses se mettront en place naturellement au rythme de la nature, au rythme de notre nature humaine. Il faut pas, voilà, ça sert à rien de bousculer, de forcer des choses. Certaines choses doivent arriver quand ça doit arriver. Donc, je vais juste tirer des cartes pour savoir quel est le message des esprits pour vous, les troisième groupe. Qu'est-ce qu'on a? La force comme énergie. Nourrir votre force intérieure. Éveiller votre force intérieure. Et j'adore parce que quand on a dit quel est le message d'esprit pour vous, la force veut dire tout simplement que je suis là pour te soutenir dans chaque phase de ta vie, dans chaque situation de ta vie. Je suis là pour te soutenir et tu t'en sortiras avec la victoire. La force n'est pas une force physique, la force est une force intérieure, la force qu'il y a dans notre esprit, dans la façon dont on voit les choses, dans la façon dont on ressent les choses. Et je pense que vous avez l'archange Michael qui est là pour vous aider à battre, pour vous aider à être, pour vous aider à devenir et pour vous aider à vous réaliser à 100%. Donc, nous allons voir aussi vos charmes. Ouh. Donc, nous allons voir votre charme, le troisième. Ouh. J'adore parce que vous avez eu la sirène. Oh, vous avez eu les lions.
Et on avait tiré ça pour la force. Il se peut que vous soyez un lion ou tout simplement vous allez agir avec courage. D'accord? Vous allez agir aussi avec valeur. Vous allez agir avec force et notoriété durant cette mois-ci. Nous avons aussi les labyrinthes. Et je pense que le labyrinthe parle éventuellement du fait de choisir, de trouver la direction, de trouver aussi sa voie et de trouver la solution et de trouver la porte à la situation. Et nous avons aussi croire. Donc, on vous demande éventuellement de croire en vous. Regarde, je vous laisse voir le charme. On vous demande de croire en vous. On vous demande vraiment de croire à toutes les choses que vous aimeriez bien mettre en place dans votre vie. Et en plus de ça, nous avons le soleil, le joie, le bonheur, le fait de rire, le fait de profiter de bons moments. L'éléphant qui amène opportunité, qui amène... À chaque fois que vous voyez un éléphant dans une charme, c'est souvent bonne énergie. Ça amène opportunité. Ça amène quelque chose d'assez favorable et positif pour vous. Vous allez aussi avoir des bonnes nouvelles aussi durant les mois de juin. Nous avons l'énergie des béliers. Il se peut aussi que vous soyez un signe de bélier, mais bélier pour moi représente le courage, représente le fait éventuellement de foncer, d'avancer, de faire quelque chose. Beaucoup de communication pour vous. Il va y avoir peut-être avec le petit tour comme énergie, il peut y avoir quelques changements essentiels et importants, mais ce ne sera pas quelque chose de assez... ce ne sera pas quelque chose qui va vous déstabiliser. Après, l'arbre de vie est ici. Je vous vois être hyper connecté avec vos anges, connecté aussi avec le monde des esprits et connecté aussi avec l'univers de la nature durant les mois de juin. Donc, prenez le temps de vous détendre en pleine nature, de juste vous relaxer. Nous avons aussi le papillon qui nous parle éventuellement de transformation, qui nous parle éventuellement d'une nouvelle cycle, une nouvelle énergie. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous vont donner naissance à des nouveaux projets ou vont donner naissance à de nouvelles énergies durant le mois de juin. Donc, comme la sirène, il y a une chose comme la sirène, comme elle est détendue, elle chante, elle est en paix avec elle-même, elle est en paix avec la situation, elle est dans une énergie où tout simplement, voilà, elle prend ce qui est positif pour elle, elle laisse ce qui n'est pas positif, elle se purifie à chaque instant dans l'eau. Donc, je pense que la purification est important, le nettoyage énergétique est important. Donc, si vous sentez que vous êtes trop submergé par les émotions des autres et trop fatigué par des situations, prenez le temps de vous détendre, de vous relaxer et c'est là où vous allez récupérer votre force. Voilà pour moi, j'espère que ce tirage vous aide, vous soutient, vous apporte les réponses. Je vous souhaite un agréable mois de juin et je vous retrouve pour d'autres prédictions et pour d'autres tirages. Ciao, ciao!